بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Fidèles téléspectateurs, Al-Mouridiyyah TV vous invite aujourd'hui à une réflexion importante sur un événement important, sur un sermon important. Il s'agit, vous devez le deviner, du sermon d'adieu de notre vénéré prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. Ce jour-là, sur le mont Arafat, il n'y avait ni riche, ni pauvre. Il n'y avait ni fort, ni puissant. Il n'y avait que des musulmans, tout court. Des musulmans, tous habillés de la même façon. Des musulmans qui avaient une seule et même préoccupation, leur Seigneur. Ce jour-là, il n'y avait pas de place aux préoccupations claniques ou aux considérations mondaines, etc. Ce jour-là, sur le mont Arafat, la présence des musulmans venus de contrées différentes pour ce grand pèlerinage était un jour marquant. Notre vénéré prophète, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde s'accorde à dire que ce sermon était son dernier sermon. C'est pourquoi d'ailleurs, il est appelé le sermon d'adieu. Al-Mouridiyyah TV voudrait partager avec vous, en ce grand jour, les leçons que l'on peut tirer de ce sermon. Un sermon d'adieu qui a une valeur testamentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en prononçant ce sermon, avait la certitude que c'est le dernier pèlerinage qu'il faisait. C'est pourquoi, dès l'entame de son speech, il fit entendre cela aux musulmans. Ensuite, il a sollicité une écoute attentive des musulmans. Et enfin, il a demandé que chaque musulman soit son porte-voix, que le message soit transmis aussi loin possible. Voilà donc une circonstance marquée par la solennité et par la gravité. Dans une telle situation, le prophète a prononcé un sermon. C'est ce sermon-là que nous vous proposons aujourd'hui d'éplucher ensemble les grands centres d'intérêt. Fidèles téléspectateurs de Al-Mouridiyyah TV, nous trouvons 4 grands centres d'intérêt qui méritent une attention toute particulière. Le premier centre d'intérêt portera sur le respect de la vie des musulmans et de leurs biens. Le prophète a dit que la vie des musulmans et leurs biens sont sacrés. Donc, ils méritent respect. Cette recommandation a son pesant d'or, car actuellement, que constate-t-on? À tout bout de chemin, on constate des abus de confiance, on constate des vols, on constate des viols, on constate des assassinats, on constate la félonie, on constate la trahison. C'est le lot quotidien. Et pourtant, le prophète nous avait enseigné, il nous avait légué cette recommandation. La vie des personnes et leurs biens sont sacrés. Notre prophète ne nous a-t-il pas enseigné de ne blesser personne pour ne pas être blessé? Comment peut-on attenter à l'honorabilité d'autrui et croire que notre honorabilité sera sauve? Amis téléspectateurs, réfléchissons encore un peu.